Salut, c'est moi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. Oui, je sais, le fond est différent, je teste des trucs en ce moment. J'ai pas encore trouvé la configuration de mes rêves, donc je teste des trucs. En plus, il faut vraiment que je m'achète du matériel parce que si vous voyez mon setup, on dirait une tour Capla, c'est-à-dire qu'au moindre coup de vent, vous tombez. Attention à vous. Pause. Oui, pardon, désolée, je voulais pas vous interrompre, mais je sais pas si vous avez remarqué, mon image elle est floue depuis le début. Alors rassurez-vous, à la fin de l'intro, ça devient net. Voilà, juste pendant encore une petite minute, vous allez voir ma tronche floue. Je m'estimerai heureux. Voilà. Bon, je disais quoi déjà? Je ne pouvais pas ne pas vous parler de ces films dont certains on a beaucoup entendu parler, et surtout pour vous dire que j'ai été assez circonspecte de ces films. Pourquoi? 2 secondes, je vais vous le dire. J'ai vu une grande majorité des gens, par rapport à ces 2 films, les apprécier énormément, être hyper bâmés, et moi j'en suis ressortie avec un sentiment de nah. Avant toute chose, ne venez pas me tabasser en commentaire, le cinéma c'est de l'art, c'est subjectif, je suis évidemment libre d'aimer ou de ne pas aimer, et vous aussi, bien sûr, ce n'est que mon avis. Après, ne vous privez pas de débattre dans les commentaires, tant que c'est avec politesse, moi ça me va. Et si c'est pas avec politesse, eh ben faites-le quand même parce qu'au pire ça fait du référencement. Commençons tout d'abord avec La Boîte Noire de Yann Gosselin, avec en rôle titre Pierre Ninet. Ça raconte l'histoire de Mathieu, oui parce que Yann Gosselin aime bien faire jouer des personnages qui s'appellent Mathieu par Pierre Ninet. Mais cette fois-ci, Mathieu est enquêteur dans l'aviation, c'est-à-dire qu'il est chargé en gros de repérer qu'est-ce qui a pu mal tourner dans les incidents aériens. Et là, il y a eu un gros crash et ça va s'avérer compliqué à analyser toute cette histoire parce que est-ce que c'est du terrorisme? Est-ce que c'est un souci technique? Est-ce que Mathieu tourne rond dans sa tête ou est-ce qu'il est complètement jeté? Mystère. J'étais plutôt hypée, on va pas se mentir, parce que je trouvais le thème assez original, ça me plaisait bien, ça me faisait penser, comme ça a fait penser à beaucoup de monde, au Chant du Loup, que moi j'avais adoré. Et ça commençait vraiment très bien, j'aime beaucoup Pierre Ninet, mais nah. Commençons quand même par les points positifs. Le début est hyper intéressant, on est vraiment plongé dans cet univers que moi perso je connais pas du tout et que j'ai trouvé très enthousiasmant. Vraiment, on se rend compte de comment ça peut marcher, l'analyse, comment on protège une boîte noire, comment on analyse son son, comment ça marche tout ça, et c'est hyper intéressant. On est vraiment plongé dans ce truc-là, et il y a vraiment limite un côté presque reportage que j'ai trouvé très intéressant à travers le personnage de Pierre Ninet, puisque il y a même lui un moment où, à travers l'analyse du son, il est transporté à l'intérieur de l'appareil pour essayer de voir ce qui a pu se passer, et c'était très cool cette scène-là. C'est dommage que ça revienne pas parce que c'était très cool, mais niveau réalisation, là non plus, j'ai rien de négatif à dire. Tout est fait pour que ce soit un univers qui soit tangible, un truc réaliste, même si c'est une histoire qui soit complètement fictionnelle. Tout ce qui est autour du travail du son est très intéressant aussi. Ça fait penser encore une fois au Chant du Loup, même si j'ai trouvé que le Chant du Loup travaillait de manière un petit peu plus subtile. Là, ça fait pas dans la dentelle, c'est un peu pof, pof, pof. Mais c'est quand même intéressant, il y a quand même une recherche, ça nous emmène dans un endroit. Après, cet endroit est bof, mais bon, au moins ça nous emmène. Il y a des scènes qui sont très silencieuses, il y a des scènes où au contraire c'est la cacophonie, et ça passe beaucoup à travers le personnage de Mathieu, puisqu'on est vraiment, on vit les choses à travers lui. Les moments où il entend, où il n'entend pas, où il est harcelé de son, on est vraiment, on est dans ses oreilles, quoi. Et c'est là le plus gros point positif pour moi du film, c'est le traitement autour du personnage de Mathieu. On est vraiment immergé avec lui, c'est travaillé de manière vraiment précise, le jeu de Pierre Ninet est vraiment très précis, très nuancé, et la direction d'acteur en ce qui le concerne est vraiment, vraiment très réussie. Il nous transporte, on est vraiment avec lui. Tout le travail qui est fait autour du fait qu'on ne sait pas s'il perd la boule ou s'il a raison, etc. C'est vraiment très bien. Vraiment, niveau jeu, il n'y a rien à dire sur Pierre Ninet. En revanche, tout le reste du casting, et comme je parle de tout le reste du casting, je pense vraiment que c'est la direction d'acteur qui a chié, parce qu'ils jouent tous comme une patate. Et je pense vraiment que c'est la direction d'acteur le problème, parce que déjà c'est très généralisé, et en plus quand même il y a de bons acteurs dedans. Je veux dire, il y a André Dussolier, il n'y a plus à prouver que c'est un bon acteur, et pourtant dedans on a le sentiment qu'il fait un peu le minimum syndical, ça passe quand même parce que c'est André Dussolier, mais il y a d'autres avec qui ça passe pas, quoi. Genre le boss un peu désagréable de Mathieu, qui est joué par Olivier Rabourdin, mais il est en surjeu total, ça fait faux de ouf. Et c'est ça en fait, ça fait faux, et c'est pas aidé du tout. Les acteurs ils sont pas aidés par les dialogues. Les dialogues, mais par moments, c'est hyper premier degré en fait. C'est hyper explicatif, c'est pas subtil pour un sou. Et vraiment, par moments, et je suis désolée de dire ça parce que le film est bien, mais par moments, ça donne la sensation d'être dans un épisode de
le jour où tout a basculé. Oh, bah, qu'il connaît pas. Il a fait les 400 coups dans le voisinage, alors. Tu vois, même Madame Rie, elle est d'accord avec moi. Bon, ça va? Vous pouvez pas me lâcher un peu là? Oh mon Dieu, il y a une trahison. Quoi? Mais tu m'as fait ça, mais je t'avais prévenu. Mais quoi? Mais si, mais non. Et ça va pas, quoi. Ça fait un décalage total avec le fait que ce soit censé être très réaliste et avec l'ampleur du jeu de Pierre Ninet, quoi. Et la personne avec laquelle j'ai eu le plus de soucis en termes de jeu d'acteur, c'était Lou Delage. Je l'ai vue dans d'autres films et je l'ai pas trouvée mauvaise du tout et je trouve vraiment qu'elle dégage quelque chose. Elle dégage un truc, elle est charismatique, elle est intéressante. Mais dans ce film, je saurais même pas comment vous dire en fait. C'est pas qu'elle joue mal, c'est qu'elle joue faux pendant tout le film. Elle est à côté du personnage. Elle donne une intensité dans les regards, elle a des tics de regard, des tics de bouche qui n'ont rien à voir avec le rôle et qui du coup donne de fausses informations. Et pas des fausses informations pour genre brouiller un peu les pistes, des fausses informations du genre non, tu joues pas ce personnage, tu joues quelque chose d'autre, tu es dans un autre film. Ça va pas quoi. Et je pense vraiment que c'est dû à la direction d'acteur et que c'est pas de son fait à elle. D'autant plus que là encore, elle est pas aidée par les dialogues et l'écriture du film parce que elle joue un personnage qui est censé être en couple avec le personnage de Pierre Ninet et ce couple, mais pardon, on n'y croit pas une seule seconde, qu'ils sont amoureux et tout. Et du coup, dans les moments où il y a des conflits, on s'en bat un peu les couilles et on n'est pas spécialement surpris parce que il n'y a pas eu l'installation d'une relation de couple forte à laquelle on croit. Ça ne marche pas. Bref, je reverrai pas ce film, j'ai été assez déçue, surtout parce que en fait j'en attendais quand même un petit peu quelque chose. C'est pas un mauvais film, juste c'est en fait très oubliable et c'est vraiment très dommage. Donc passons au film que là, ça a été un battage médiatique international, Dune de Denis Villeneuve. Dune raconte l'histoire de Paul Atreides, un jeune héritier au trône de la maison Atreides qui possède un pouvoir assez puissant qui lui promet un avenir hors du commun. Il doit se rendre avec sa famille sur la planète Dune, mais entre enjeux politiques, forces obscures et résistance, ça va s'avérer plus compliqué que prévu. Je vous préviens d'ores et déjà, je suis arrivée pour voir ce film comme une nouvelle à la rentrée des classes, c'est-à-dire que je n'ai pas vu le film de 1984, je sais qu'il y a toute une mythologie, tout un truc, vraiment toute une ampleur autour de ce film, mais je me suis jamais penchée dessus et je ne la connais pas. Je sais que c'est vraiment quelque chose, ce film. Cette mythologie, l'histoire de ce film, mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu niche. Et c'est pas parce que c'est de la SF, parce que Star Wars c'est de la SF aussi, mais c'est beaucoup plus grand public. Là, c'est quand même niche, c'est connu, mais par une certaine catégorie de gens. Alors après, c'est une grosse niche, mais ça reste niche. Dune est un gros chien. Non mais là, bon, la métaphore est bancale, mais vous voyez ce que je veux dire. Je m'étais pas renseignée plus que ça sur le film, sur sa production, sur l'histoire de sa création et tout ça. J'ai vu aucune des critiques des copains, parce que je me suis dit, tant qu'à y connaître que dalle, autant y aller vraiment vierge de tout ça. Hein. Donc je suis allée au cinéma vierge de tout ça. Calmez-vous. Évidemment, on va commencer comme toujours avec les points positifs. Le plus gros point positif de ce film, c'est sa réalisation. C'est magnifique. C'est plan iconique sur plan iconique, c'est grandiose. En plus, Denis Villeneuve a l'habitude de faire ça, c'est assez réaliste en fait. C'est de la SF, mais tout est fait pour qu'on y croit. On croit que cet univers peut exister quelque part, quoi. C'est-à-dire que les paysages sont très crédibles, la colorimétrie, la lumière, tout est fait pour qu'on y croit. On est plongé dans ce truc-là. C'est ultra vraisemblable et en plus c'est magnifique. Tous les plans sont des peintures quoi, c'est hyper bien composé. La lumière qui perce à travers la brume, le grandiose des choses, c'est gigantesque. On a vraiment une impression de gigantesque. Tous les plans où il y a des vaisseaux qui débordent du plan de l'image, où on voit les humains qui sont minuscules à côté, ça donne un aspect vraiment... C'est grandiose, il n'y a pas d'autre mot en fait, c'est vraiment magnifique, c'est hyper bien géré, c'est hyper bien composé, c'est vraiment un régal à voir pour les yeux. Le travail autour du son aussi est assez impeccable, c'est très bien géré, il y a des moments où ça va être très fort, vraiment une cacophonie, notamment lors des scènes d'action, ça va être très fort en fait, on va en prendre plein les oreilles, en plus il y a des sons très... vous savez, les sons qu'on entend souvent quand il y a des vaisseaux spatiaux ou des trucs comme ça, ces sons de corps très profonds, très graves, beaucoup de basses, et c'est assez impressionnant. À l'inverse, il y a parfois des moments où il y a des silences, mais
d'une profondeur folle. Je sais pas comment ils ont fait ça, j'ai l'impression qu'ils ont tout coupé et fait un travail vraiment très précis juste à partir des dialogues parce que il y a des silences profonds. Je pense à une scène qui se passe sur la planète ou sur le vaisseau, on sait pas très bien, Harkonnen, de discussion entre le baron et la vieille Bene Gesserit là, où ils discutent tous les deux et il y a un silence, mais tellement intense qui donne une profondeur folle au dialogue, un écho complètement fou. Vraiment, le son est hyper travaillé. Alors, j'en suis ressortie avec pas une sensation d'une musique ultra iconique, dans le sens où j'ai pas de musique en tête qui me revienne particulièrement, mais ça n'empêche pas qu'elle soit très bien gérée par moments. Je pense à... J'ai 2 moments qui me reviennent pour le coup un petit peu en tête. C'est le moment où les Bene Gesserit arrivent sur la planète de la maison Atreides et... où il y a une musique un petit peu tribale avec plein de chuchotements et tout que j'ai trouvé hyper intéressante. Et la musique que j'ai préférée, c'est la musique lors de l'attaque de Dune par les Harkonnen, où les Atreides, la maison Atreides, l'armée va essayer de se défendre malgré le fait que ce soit très compliqué. Et d'un coup, il y a une musique hyper épique de bataille qui commence avec des cornemuses, des trucs fous. Là, ça m'a embarqué de malade, sauf que il l'arrête au bout de 10 secondes. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir une bataille épique avec une musique incroyable, vraiment une scène d'action folle, et non, ils l'ont coupé pour passer complètement à autre chose. Plus grande frustration du film. Mais il n'y a pas de scène de bataille, de baston vraiment épique, incroyable, grandiose pour le coup. Et c'est dommage parce que là, il y avait le potentiel. Au niveau du jeu d'acteur, c'est pas simple d'en parler. On voit surtout Paul et sa mère. Au niveau du reste des acteurs, on les voit pas tellement et ils ont pas une partition qui permette vraiment de dire qui joue bien, qui joue pas bien. Il y a un gros casting, donc globalement ça joue très bien, mais on n'entre pas vraiment en profondeur. Zendaya, elle est venue tourner 1 semaine des plans hyper... elle est dans le désert, elle marche avec des petits voiles fluides qui s'envolent, elle est muette, elle doit avoir 10 répliques dans le film. Et on dirait une pub Hermès en fait. Alors c'est Zendaya et ça rentre dans un contexte où tout est magnifique donc ça passe. Mais on dirait un peu une pub quoi. Pour ce qui est de Javier Bardem, bon bah il n'a pas trop l'occasion, on verra sûrement pour certains personnages dans la deuxième partie, si deuxième partie il y a, ils seront peut-être un petit peu plus explorés, mais là c'était pas très honnête de nous les mettre en gros, en large sur l'affiche, alors qu'ils jouent tous 10 minutes maxi dans le film quoi. Bon, ça, dommage. Pour ce qui est des personnages qui sont là, qui sont présents, donc Paul et sa mère surtout, Rebecca Ferguson est très bonne. Vraiment, c'est par son personnage que passe le maximum d'émotions. En fait, c'est un peu le seul personnage par lequel passent certaines émotions. Et elle passe d'une chose à une autre avec une fluidité assez folle. Vraiment, les moments d'inquiétude hyper intenses, vraiment... C'est par elle que passent les enjeux, on en parlera juste après. Mais grâce à elle, heureusement qu'elle est là, on voit les enjeux d'inquiétude où l'iconisme, d'un coup elle passe d'une mère hyper inquiète à une espèce de prêtresse mystique et c'est assez crédible. Elle est bien mise en valeur, donc vraiment son personnage est très intéressant. Pour ce qui est de Timothée Chalamet, il fait le taf comme d'habitude, il n'y a pas de souci, il joue bien, il y a des moments de forte intensité et tout, mais... et ça c'est pas sa faute, c'est l'écriture du personnage, il est assez froid, assez constant, on peut pas trop voir la mesure de son jeu, alors que bon, moi je trouve que Timothée Chalamet joue très bien, hein, mais bon peut-être dans le deuxième épisode, mais là l'évolution de son personnage permet pas non plus d'explorer énormément de choses, et j'en viens là du coup à parler du plus gros point négatif pour moi du film, c'est que il n'y a pas d'attachement au personnage, du tout. Je sais pas si c'est par le fait que on voit pas un espèce de quotidien au début où il kiffe un peu, ou si c'est parce que justement à travers la direction d'acteurs et cette espèce de côté très épuré, ben, on n'entre pas vraiment avec eux, mais on n'est pas embarqué par eux, on n'est pas embarqué par leur relation. Du coup, quand il y en a qui meurent, quand on en perd certains, quand il y en a certains qui trahissent, on s'en balance parce qu'on ne s'est pas attaché à eux quoi. Parce que en plus, et ce qui participe pas à nous attacher, à nous donner de la sympathie et de l'empathie envers les personnages, c'est que le film est hyper premier degré. Genre ça se prend très au sérieux. Il n'y a pas la moindre petite once à un moment donné d'un truc qui voudrait faire sourire. Ou peut-être à 2 moments dans le film, et bon, on ne sait pas vraiment ce que ça fout là du coup. Vraiment, ça se prend très au sérieux.
Du coup, on a plus de mal à s'attacher. Alors, je sais pas pourquoi, dans ce film, pour moi, là, ça a pas marché. Ce côté premier degré a fait que, et pardon, désolé, moi, ça m'a fait ça, à certains moments, du coup, la moindre petite once d'un truc que j'ai trouvé kitsch, ça m'a fait rire et ça m'a fait sortir du truc. Et il y en a eu quelques-uns. Par exemple, à travers le personnage de Josh Brolin qui joue un espèce de maître d'armes, de garde hyper sérieux et tout. Son personnage était assez cool. C'est dommage que d'un coup, on n'en ait plus rien à foutre. On sait pas vraiment, on voit pas ce qu'il devient, mais bon, voilà. Mais ils lui ont collé des phrases iconiques, mystiques, nulles à la Legolas. Genre, ils courent comme si les fouets de leur maître étaient à leur trousse. Mais qu'est-ce que tu dis, gros? Chut, j'ai pouffé. J'ai pouffé. Et je pense que c'était pas le but, de faire pouffer. Et aussi Jason Momoa qui, allez savoir pourquoi, je sais pas ce qu'ils ont foutu avec ce personnage, il n'est jamais rasé pareil. C'est-à-dire que selon les scènes, il arrive avec barbe, mi-barbe, pas de barbe, rebarbe derrière, et je sais pas pourquoi, vraiment, ils sont pris un délire autour de la pilosité faciale de Jason Momoa dans le film, sans raison apparente. Pour conclure là-dessus, j'ai pas du tout trouvé que le film était mauvais, pas du tout, c'est grandiose, c'est magnifique, mais en fait, ça avait le potentiel d'être vraiment un truc mythique. Mais du coup, les défauts sont trop visibles pour moi. Et en fait, à mon goût, mais c'est mon goût, parce que il y a beaucoup de personnes qui ont été transportées par ce film, donc c'est que ça marche beaucoup sur certaines personnes. Mais à mon goût, ça manquait d'âme. Si on s'attache pas au personnage, s'il n'y a pas cette petite étincelle, ben ça loupe le truc, quoi. Vous savez, c'est comme si tu rencontres un mec ultra beau gosse, qui est gentil, qui est stylé, qui est cool, qui a plein de qualités, s'il n'y a pas la petite étincelle, si tu peux pas t'attacher à lui, s'il se passe pas le truc, ben il se passe pas le truc, quoi. Et désolé, d'une, c'est pas toi, c'est qu'il n'y a pas le truc, il n'y a pas l'étincelle, j'ai pas vibré, d'une. Et de deux, bah si, d'une et de deux. Bah, si c'est un peu drôle, si c'est un peu drôle, c'est pas de moi, ça reste quand même un peu drôle. Goodbye, young human. I hope you live. Voilà, c'est tout pour moi pour la critique de ces deux films. Encore une fois, je spécifie, il ne s'agit que de mon avis, ce n'est pas la vérité ultime, c'est mon avis, mon ressenti. Vous êtes encore une fois libre de ressentir le vôtre, et si vous avez aimé, tant mieux. Moi, je suis très contente si vous avez passé... Pardon madame. Je disais, tant mieux, je suis très contente si vous avez passé un bon moment au cinéma. Pour le coup, Dune, c'est un film, je pense vraiment, il faut le voir au cinéma, parce que si on le voit pas au cinéma, on perd ce côté grandiose et magnifique et incroyable et hyper bien maîtrisé de la réalisation, et si on perd ça, ça devient compliqué. C'est tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, évidemment, vous connaissez, n'hésitez pas à liker en masse la vidéo, partagez, abonnez-vous, Instagram Pigeon Voyageur, tout ça, j'espère vraiment que vous allez bien, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de rêver et je vous souhaite une bonne fucking journée.